Le champ scientifique sur lequel mes élèves ont choisi de travailler m'était totalement inconnu avant de commencer l'expérience d'éducation par la recherche. J'ai dû acquérir des connaissances de mon côté, tant dans le domaine des sciences, puisque nous devions travailler autour du crabe, que dans le domaine de la robotique, puisque nous devions travailler autour d'un robot crabe. Pour les connaissances sur le crabe, j'ai lu plusieurs articles sur Internet qui traitaient du sujet et j'ai regardé des vidéos documentaires. Pour ce qui est de la robotique, j'ai longuement parlé avec 2 amis qui travaillent dans ce domaine et qui m'ont apporté quelques connaissances de base, ainsi que des pistes de travail avec mes élèves. Une fois cette petite mise à niveau personnel effectuée, il m'a fallu trouver des documents de travail adaptés pour mes élèves. Nous avons ici tout d'abord été voir du côté des livres pour enfants. Les élèves ont dû rechercher eux-mêmes les ouvrages dans la bibliothèque de l'école. Il existe plusieurs ouvrages traitant des animaux marins que l'on trouve facilement en bibliothèque, notamment des encyclopédies jeunesse avec lesquelles les élèves ont pu effectuer leurs premières recherches. Lorsque nous avons voulu creuser le sujet, nous sommes allés voir du côté d'Internet. En demi-groupe, donc avec un effectif réduit pour l'enseignant et 2 par 2, les élèves ont dû utiliser un moteur de recherche et trier les informations disponibles pour rechercher l'article le plus intéressant pour traiter nos questions. Il faut ici faire attention car on trouve sur Internet de nombreux supports qui ne sont pas adaptés à l'âge et à la compréhension des élèves. Pour pallier cette difficulté, j'ai moi-même repris certains articles que j'ai réécrits, modifiés, simplifiés, afin de les mettre à la portée des élèves. Outre une simplification du vocabulaire et une suppression des passages trop techniques, cette simplification est passée par l'utilisation de schémas pour illustrer des propos trop techniques et une mise en valeur de l'information, information importante en gras, utilisation de listes simples. Afin que tous les élèves participent également et que tous les documents trouvés soient analysés malgré leurs différences de difficulté, nous avons organisé un travail en groupe homogène. Aujourd'hui, c'est de trouver les différentes parties du crabe qui va nous servir pour notre robot. Et on doit répondre au questionnaire qui suit. Les questions des élèves avaient été réparties entre les différents groupes et les élèves avaient reçu un document par groupe qui devait leur permettre de répondre aux questions qui leur étaient posées. Le crabe est-il solide ou flexible? Et le crabe, il est solide. Il est solide grâce à sa carapace. J'ai trouvé la réponse dans le texte. On doit lire le texte, après on répond aux questions. Je ne savais pas la définition du mot flexible. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire. Je suis en train de répondre à la question 2. Qu'a fait le crabe au cours du temps pour éviter les coups de bec des oiseaux? J'ai cherché dans le texte et il y a écrit que pour éviter les coups de bec aiguisés, la carapace du crabe s'est aplatie et étirée au cours du temps. En tout cas, ça me plaît de travailler sur le crabe parce que moi, j'aime bien voir la démarche du crabe parce que j'aime bien quand elle se déplace sur le côté. Les élèves les plus performants avaient eu les documents les plus difficiles et les élèves qui avaient besoin d'un peu plus d'aide avaient reçu de leur côté les documents les plus simples à comprendre. Bien sûr, les élèves n'avaient pas été informés de cette différence de difficulté et les réponses de chaque groupe étaient également importantes pour la classe puisque chaque groupe devait répondre à des questions que nous nous étions posées. Ainsi, tous les élèves ont trouvé également leur place et ont contribué à faire avancer le groupe classe dans ses recherches. Et tous les documents ont pu être exploités. Lors de nos recherches, nous n'avons pas hésité à aller au-delà de ce dont nous avions strictement besoin pour la réalisation de notre projet. Nos recherches ont en effet éveillé une curiosité des élèves que je n'ai pas voulu brider et qui s'intégrait de plus parfaitement au programme, notamment en sciences. Cette curiosité et cet intérêt des élèves sont essentiels à la réalisation d'un tel projet. C'est cette curiosité et cet intérêt qui vont permettre au projet de naître puis de perdurer. Il a fallu éveiller cette curiosité. Pour ma classe, ça s'est traduit par un séjour en classe de mer où les élèves ont découvert des choses nouvelles, des animaux nouveaux, un monde différent du leur. Il a ensuite fallu maintenir cette curiosité. Pour ce faire, nous avons continué à travailler autour du biomimétisme. Nous avons visité un musée pour observer des choses concrètes, des avions, des maquettes. Leur curiosité et leur intérêt ont également été maintenus grâce à des relances par des apports nouveaux. Dans ce cadre, l'arrivée de notre mentor, Jérémy, a été essentielle,
car il leur a apporté un regard nouveau et a donné de la valeur à leur travail. La nouvelle orientation du projet également a agi comme une seconde impulsion, puisque d'un robot à programmer, nous sommes passés à un robot à construire. Enfin, il faut dans ce cadre mentionner le congrès des jeunes chercheurs organisé par les Aventuriers, École de la Recherche, qui a aussi permis de maintenir l'intérêt pour le projet, en cela qu'il permet de valoriser leur travail à travers la préparation et la présentation de leur projet de l'année, une synthèse qui leur a permis de se replonger dans tout le parcours effectué jusqu'ici. L'intérêt des élèves peut encore être maintenu encore et encore en modulant les supports utilisés. Le cahier du chercheur est un de ces supports, mais les affichages, les créations sur Internet, programmation d'un lutin sur Scratch, les courriers et les emails envoyés aux différents acteurs du projet, mentors, animatrices nature, associations qui gèrent le budget de la classe, sont autant de traces mémoire du travail de l'élève qui, de par leur disparité, permettent aux élèves de ne pas entrer dans une routine et de rester intéressés. Un dernier levier pour susciter l'intérêt des élèves a été de les impliquer dans tous les domaines. Ainsi, lorsque nous nous sommes trouvés confrontés au problème du financement du projet, les élèves ont dû aider à constituer des dossiers de demande de subvention. Mais surtout, ils ont dû participer au financement du projet en organisant des ventes de gâteaux tous les 15 jours pendant plusieurs mois.